ce sont les fleurs femelles qui précèdent l'apparition des fleurs mâles. On passe maintenant à la pollinisation, qui est une phase très importante. Là, on voit un bourdon à l'intérieur d'une fleur mâle. Donc, il est bien rempli de pollen. Donc, la pollinisation de la courgette se fait soit par des abeilles ou des bourdons ou par de phytorégulateurs de croissance. Donc, par exemple, pour les gens qui font du bio, ils sont obligés de travailler avec des abeilles ou des bourdons. Il y en a des gens, les abeilles, ça c'est connu. Les bourdons, ils peuvent aussi bien travailler à condition de leur enlever un petit peu le sirop qu'il y a à l'intérieur de la ruche. Et là, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Donc, l'hormone conseillée pour une bonne pollinisation de la courgette, c'est l'ANA avec un bon dosage qui est bien connu. Donc, l'ANA plus l'ANA-amida, 1,2%. C'est soit on a de la poudre mouillable et on a aussi du liquide. Alors, pourquoi on utilise l'hormone? Franchement dit, le rendement il est beaucoup plus intéressant que ce soit en plein champ ou sous abri serre par rapport à l'utilisation des abeilles et des bourdons. Juste à titre indicatif, les gens qui utilisent rien que les abeilles, par exemple pour les gens du bio, ils font en plein champ, ils font des 10 tonnes, 12 tonnes, 15 tonnes maximum. Alors qu'en plein champ, avec de l'hormone, on arrive facilement à 24 tonnes et je connais des producteurs avec un sol lourd qui sont arrivés jusqu'à 30 tonnes. Je parle plein champ. Pour le sous-abri, donc rien qu'avec les abeilles et les bourdons, ils arrivent à faire des 30 tonnes, alors qu'avec l'hormone, on arrive facilement 80 tonnes, 90 tonnes, 100 tonnes et un producteur qui travaille vraiment très très bien, il arrive à 120 tonnes sans discussion. Alors, l'utilisation de l'ANA commence à partir du début floraison. Donc, à partir du début floraison, on commence et chaque 5 à 7 jours, on refait l'hormonage. Donc, cette hormone, elle agit sur la floraison, elle agit sur la mise à fruit, sur la fructification, la précocité et sur le poids des fruits. Mais le plus important dans cette hormone, c'est qu'elle permet de développer des fruits sans fécondation. Donc là, on comprend pourquoi, à l'intérieur de la serre, on peut ne pas utiliser des abeilles et des bourdons et n'utiliser que l'hormone et ça marche très bien. Alors là, il ne faut pas exagérer parce que j'ai une expérience avec un très très grand technicien. Lui, il donnait, au départ, il a commencé avec 7 jours. Chaque 7 jours, il fait l'hormonage. Un rendement acceptable, il n'y a pas de problème. Après, il a commencé à faire 5 jours. Ça a marché, pas de problème. Un autre jour, il m'appelle. Ah, le Husni, viens voir ta variété. Qu'est-ce qui se passe? Donc, automatiquement, il pense à variété, il ne pense pas à l'hormone. La variété, elle s'est autodéterminée. Ça veut dire qu'elle s'est arrêtée de croître. Pourquoi? On est allé, on a visité, on a cherché par-ci, par-là. Après, on a posé une question. Combien? Alors, la fréquence de l'utilisation. Oui, tu sais. Bon, je fais maintenant 3 jours. Donc là, attention, il ne faut pas jouer avec, il faut respecter le dosage, il faut respecter la fréquence d'utilisation. 5 à 7 jours, c'est le maximum qu'on peut utiliser plus tôt. Donc 3 jours, c'est beaucoup. Ne pas utiliser ça parce qu'en général, on stresse la plante. Et si tu la stresses à 7 jours, 5 jours, c'est pas la même chose qu'à 3 jours. Là, c'est une photo pour vous montrer lorsqu'on traite avec une hormone. Donc là, c'est une culture sous abri. Et quand on traite avec une hormone, on voit que la plante est flétrie un petit peu. Vous regardez, il y a les feuilles qui sont vraiment tombées. Après 24 heures, la plante reprend sa croissance normalement et il y a toujours une production de plus quand on utilise l'hormonage. Il y en a des gens qui te disent, moi j'utilise une hormone, est-ce que la plante flétrit quand tu utilises l'hormone? Non. Alors là, il faut revoir. Là, on a des problèmes de pollinisation. Donc, la courgette, elle est très sensible à la lumière. Quand on a par exemple 3 jours de ciel couvert, ou là 4 jours, 5 jours, on commence à avoir des fruits bouteilles. Donc là, c'est une mauvaise nourrition tout simplement, mais qui est due surtout soit au ciel couvert, soit à l'absence des fleurs mâles, et on obtient ces fruits-là, ces fruits pointus. Bien sûr, il y a des solutions. Des fois, on obtient des fruits ternes, pas brillants, et là, il faut utiliser avec l'hormone du molybdène. Le molybdène avec l'hormone donne
une coloration, une brillance vraiment très bonne pour la courgette. Il y a d'autres produits, c'est pas la peine que je parle du nom, mais il y a d'autres produits qui laissent vraiment la fleur attachée au fruit. Lorsque la fleur reste attachée au fruit, ce fruit croît normalement. Mais si la fleur tombe, ce phénomène de fruit pointu ou de bouteille sort direct. Donc là, il y a beaucoup de techniciens qui appellent, mon Dieu, j'ai beaucoup d'écart de triage, c'est vraiment, venez voir, mais on trouve toujours le même problème. Donc là, il y a des gens qui font le chaulage, attention au chaulage, des fois, et en général, les guédires, ils font de la courgette, des abris serrent un peu bas. Et avec la chaux, donc beaucoup plus d'ombrage. Et l'ombrage, il fait aussi ce problème. Alors, il y a des jambes, il y a beaucoup maintenant de variétés parthenocarpiques qui se vendent sur le marché. Et quand tu dis des variétés parthenocarpiques, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs mâles. Donc là, il faut amener une variété pollinisatrice. Est-ce que la qualité gustative de la courgette ne change pas ou est-ce qu'il n'y a pas une dépréciation de la qualité? Pour l'utilisation de l'ANA, bon, c'est vrai que tu stresses la plante, etc., etc. ولكن من ناحية la fermeté, non, parce que c'est un fruit quand même qui est exporté. Il parcourt, donc soit il arrive, si tu dis l'Espagne, il arrive sur 3 jours à peu près. Quand tu dis la France, il peut aller jusqu'à 5-6 jours. En général, on n'a pas de problème de fermeté fin de les périodes. Le problème de fermeté, تيوقعوا لنا في ذاك الوقت ديال décembre شويه janvier, quand il fait très froid, quand le sol ne permet plus de donner l'engrais, etc. Il faut aider شويه بالفoliaire. Là, on s'en sort. Mais l'hormone, sûrement parce qu'elle a été étudiée, donc le dosage il est étudié. Et il ne faut pas le dépasser. C'est vrai, quand tu donnes un dosage un peu plus important, tu risques de déprécier la qualité. Alors, l'ANA dont j'ai parlé, suivant le dosage, elle a une utilisation. Par exemple, l'ANA toute seule, si tu l'utilises, l'ANA avec 1%. Si tu l'utilises en sol, elle joue un rôle d'enracineur. Mais pour la courgette, il y a un dosage qui est précis, il y a une formulation qui est précise qu'il faut respecter. Pour le melon, c'est surtout les gens qui font la culture du piel de sapo, qu'on appelle la peau de crapaud. Surtout les Espagnols, ou là les Espagnols qui se trouvent à Agadir, ou là les gens qui font du Jean de Canaries, c'est aussi possible. Alors, quand ils voient qu'ils ont beaucoup de fruits, que la plante a accroché plusieurs fruits, ils utilisent l'hormone pour jouer un rôle inverse. Ça veut dire chuter quelques fleurs et chuter quelques fruits. Et pourquoi? Pour la simple raison qu'ils veulent avoir des fruits qui sont plus gros et des fruits qui pèsent plus de 4,5 kg. Donc 3, 4, 5 kg. J'ai entendu parler qu'il y a un décalage entre la sortie des fleurs mâles et les fleurs femelles. C'est-à-dire que les fleurs, si je me rappelle bien, ce sont les fleurs femelles qui précèdent l'apparition des fleurs mâles. Et dans ce cas, la fécondation. Donc, c'est qu'il est conseillé de faire, par exemple, 2 lits, planter avant, vraiment planter la sarcame pour que, من بعد كيكونوا بعدا ديجا عندنا لي فلور مال كي بيف لا بولين ديالهم بيف فيكوندي داك لي فلور femelles. Alors, l'idée des fleurs mâles ou les fleurs femelles, oui, c'est une bonne idée, surtout pour les gens qui font du bio, parce que là, lui, il est obligé de faire donc la pollinisation avec des abeilles ou avec des bourdons. Il a besoin des fleurs mâles automatiques. Mais pour le gars qui qui travaille avec de l'ANA, avec l'hormone, parce qu'en général, quand on a des fleurs femelles, il n'y a pas de problème. Donc, en utilisant de l'ANA, ils vont grossir, ils vont se développer et sans fécondation. Voilà. Mais l'idée, c'est vrai, elle est très bonne pour des gens qui font le bio, qui veulent que la pollinisation se fasse avec des insectes. C'est Aroudan. La question, ça concerne l'ANA, son effet sur la qualité de la courgette. واش هذوك الناس اللي كيشريو ملي كيعرفوا بانه الا تي تريتي واش عندها لو ميم بري عندها لا ميم كاليتي ولا ça déprécie un peu sa qualité au niveau du marché. Arodin, je te réponds à cette question avant de passer aux autres, avant d'oublier. Les producteurs d'Agadir, tous utilisent les hormones.
sans exception. Merci beaucoup. C'est ça. Quand la réponse te satisfait. Là, ça va, c'est bon. Donc, puisqu'il commence à utiliser, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet négatif. Il ne commence pas, tout le monde utilise. Et je te donne une autre chose, c'est qu'il y a plus de 30 sociétés qui vendent les produits. Il faut respecter le dosage ou la fréquence d'utilisation. Ma question, c'est sur l'agriculture biologique de la courgette. Est-ce que ça existe à Agadir? Parce que tous les problèmes que vous avez cités, les hormones que vous utilisez pour la pollinisation, donc on ne peut pas parler de l'agriculture biologique à Agadir. Est-ce que s'il y a de l'agriculture bio, de la courgette bio, شنو هو لو رون ديالها شنو هو la position ديالها vis-à-vis de la production de la courgette normale, c'est-à-dire l'agriculture conventionnelle? Donc, vous avez tout à fait raison. Une culture biologique, on ne va pas utiliser d'hormones. On va utiliser juste comme j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser soit les abeilles, soit les bourdons, soit les deux. Juste pour vous dire, si tu utilises les deux, comme on fait en fraise, les abeilles, les bourdons, donc il vaut mieux utiliser soit les abeilles, soit les bourdons. Ça, c'est pour la pollinisation. Alors, est-ce qu'il y a de la culture biologique à Agadir? Bon, il y avait quelqu'un qui faisait jusqu'à 100 hectares à Agadir, c'est le PBS, Primeur Biologique du Souss. Maintenant, il a dit avec ProNatura France, maintenant, il fait moins, mais il continue quand même une vingtaine, trentaine d'hectares. À Marrakech, déjà, je travaille déjà avec 3 producteurs à Marrakech. Donc, il y en a des gens qui font du biologique. Il y a quelqu'un aussi à Goulmim qui travaille aussi. اسمح لي سي حسين, انا جو بارل l'agriculture que de la courgette, je parle pas en général. كنهضر غير على لاكورجيت. غير لاكورجيت وي. انا كنهضر غير على لاكورجيت, انا كنهضر على داكور 100 هكتار اكادير دان سولتو نو. كان كيدير 100 هكتار جوجي بريمور بيولوجيك دي سوس, وكان كيخدم مع بروناتورا هي اللي كتاخذ السلعه ديالو. مالوغوزمون دابا هبط لداك 20-25 hectares. Bon, est-ce que le produit, le rendement, c'est pas le même? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu n'utilises pas les hormones, en plein champ, on fait 8 tonnes, 10 tonnes. Sous abri, on fait 30 tonnes. Mais avec des hormones et pour le marché conventionnel, ça se passe mieux. Le produit, malheureusement, il n'est pas encore valorisé à sa vraie valeur. Quand le produit est bien valorisé, les gens ils ne font pas beaucoup de biologie. Mais entre nous, je connais aussi des producteurs qui font du bio, mais qui trichent. Alors, ils utilisent l'hormone et ils disent qu'ils l'utilisent pas. Et malheureusement, les analyses, ils donnent rien. Pourquoi ils donnent rien les analyses? Parce que tout simplement, l'hormone, elle fait partie intégrante de la plante. C'est une auxine. Et l'auxine fait partie de la plante, comme vous connaissez tous. D'ailleurs, les auxines, il y a 3. Il y a l'IA, il y a l'IB ou il y a l'ANA. Donc, كلهم كاينين في la plante. Donc, il ne faut pas exagérer في la dose. اما الا مشى الانسان بواحد لا دوز بوتيت راه ما كيدير والو, راه داروها البيولوجيك وداروا هاد الهرمون وكيسكتوا عليها من التحت. Bon, moi je vous la conseille pas, je vous le dis. شكرا سي زيتوني, شكرا سي حسني, شكرا ليكيب. في الحقيقة ليكسبوزي كلير نيت انريشي.